Alors nous, en tant que réflexologue, nous allons agir sur tout ce système en cas d'infertilité, quand il y a des problèmes de fécondité ou quand la personne est dans un parcours de PMA. Nous allons agir sur toutes ces zones réflexes qui sont plutôt d'ordre physiologique, basées sur ce qu'on vient de voir. Donc en zone locale, je vais travailler le système génital, c'est-à-dire les ovaires et l'utérus, puisqu'on a vu, comme c'était fondamental, que les ovaires sécrètent de manière équilibrée œstrogène, progestérone, inhibine et AMH, ces 4 hormones, et que ça agit sur le développement des follicules, mais aussi sur un endomètre de qualité, ça va permettre un endomètre de qualité. On va agir également sur le système musculo-articulaire du bassin, parce que pour que utérus, trompe et ovaire, tout ce système génital, et le vagin bien évidemment aussi, tout ce système génital puisse être en harmonie, puisse être en équilibre, il faut que son environnement soit détendu. Si on a des muscles, les muscles du petit bassin qui sont tout contractés, si les articulations sacro-iliaques, l'articulation de la hanche, et puis la symphyse pubienne, qui est pas vraiment une articulation, mais qui est un cartilage, mais un cartilage qui peut s'étirer, qui peut se contracter plus ou moins, qui est mobile, si tout ça est bloqué et que ça respire pas quelque part, dans la tradition chinoise, on va dire que le foyer inférieur n'est pas vivant, il n'est pas alimenté en qi. La respiration abdominale ne descend pas jusque dans le bassin, pour le dire sur un plan plus physiologique. Donc si tout ce système musculo-articulaire du bassin est tendu, les organes génitaux vont par définition être affaiblis, vont être en déséquilibre. Donc ça va être nos zones locales. Muscles du petit bassin, du grand bassin, articulation sacro-iliaque, articulation de la hanche, symphyse pubienne, les muscles du périnée, les lombaires inférieurs, L3, L4, L5, l'articulation sacro-lombaire, l'articulation est très importante. Tout ça, ça va représenter ce système musculo-articulaire du bassin. On va travailler aussi plus particulièrement utérus, ovaires dans ces zones réflexes. Et puis en zone métabolique, on peut inclure le système neuro-endocrinien. On a vu son importance. Et on peut inclure le système cardiovasculaire parce que tout ce système hormonal fonctionne avec un système de rétrorégulation, de feedback qui implique le système cardiovasculaire. J'ai seulement parlé du réseau de capillaires qui entoure l'hypothalamus et l'hypophyse, mais pour que la progestérone exerce un rétrofeedback négatif au niveau de l'hypophyse, ça passe par le sang. Donc il faut que ce système cardiovasculaire, il faut qu'il fonctionne, qu'il soit fluide, il faut que le sang soit fluide. C'est ce qu'on dit dans la tradition chinoise. Et il faut que le sang soit fluide, qu'il y ait un bon équilibre acido-basique, pas trop chargé en toxines, pas trop chargé en acidité, en acide lactique, en créatinine, etc., en gaz carbonique. Un sang fluide, c'est ce qu'on appelle un sang fluide dans la tradition chinoise. Donc un système cardiovasculaire opérationnel, faut le voir sur un plan subtil, pas seulement, j'ai pas de phlébite, j'ai pas d'artérite, donc j'ai pas de pacemaker, donc tout va bien. Non, ça suffit pas. Pour qu'il soit vraiment opérationnel, il faut que le sang soit déchargé en toxines. C'est ce qu'on connaît en naturopathie, en soins naturels. C'est la phase du printemps. C'est vraiment la phase de désintoxication, de nettoyage, de purification, de drainage. C'est maintenant qu'il faut boire de la sève de bouleau pour drainer les toxines, faire des jeûnes, des monodiètes, prendre des plantes épuratrices, drainantes, etc. Voilà, c'est ça, un système cardiovasculaire qui fonctionne, et en réflexologie, on va travailler ces zones réflexes. Voilà, sur le plan métabolique, sur le plan occidental. Et maintenant, si c'est OK pour vous, je vous propose de passer au lien plus énergétique. Selon la tradition chinoise, selon la médecine chinoise, les liens...